nous, je pense qu'aujourd'hui, on a l'habitude de faire des requêtes qui sont assez simplifiées, où on va direct droit au but. Alors qu'en fait, avec l'IA, il faut lui donner du contexte, mais il faut aussi préciser un peu comment tu veux qu'elle formule sa réponse. Et tu peux même moduler le vocabulaire qu'elle va utiliser ou le niveau d'expertise, par exemple, de vulgarisation que tu veux. Genre, par exemple, moi, si je veux écrire un truc ultra technique sur une techno, comme tu disais, tu vas introduire avec une phrase du style « tu es expert en ça », mais après, tu peux lister comment tu veux caractériser ta réponse. Par exemple, tu peux lui dire « fais-le dans le ton d'un article ». D'accord. Ou fais-le comme si tu écrivais un rapport d'expertise. Et en fait, ça modifie son style, ça modifie les mots qu'il emploie. Enfin, je trouve ça ultra incroyable. Je vous entendais par exemple dire qu'il ne fallait pas trop lui demander 5 exemples de quelque chose. Ouais. Il faut que je dise quoi? Alors, si on veut un peu comprendre le truc, c'est que chaque mot va être égal à des points. Et ces points-là, il va les mettre dans une dimension. Et en gros, il va essayer de te trouver le chemin de probabilité dans ces points-là. Par rapport aux points, il va te dire, lui, ce qui me demande, dans la dimension que j'ai créée, c'est là. On ne sait pas trop comment il fait pour chercher là-dedans, on ne sait pas pourquoi il arrive à ce résultat, mais il arrive à ce résultat-là. Et en gros, quand tu lui dis, je veux que tu me fasses 5 points, tu vas lui créer plus de points. Alors que si tu lui dis juste, je veux que tu brainstormes, il a la capacité de comprendre ce qu'est un brainstorm, et du coup, il va peut-être en générer 10, et toi, tu prends juste celle que tu préfères. Mais en gros, tu as réussi à simplifier ta demande pour GPT, et finalement, il va avoir des résultats beaucoup plus pertinents que si il s'autobride à déjà comprendre le concept de devoir se limiter à 5, tu vois. C'est pas facile à comprendre, mais... Pas très facile, c'est très abstrait. Je vois l'idée. Il y a aussi que, de base, on va tous poser plus ou moins les mêmes questions. Tu vois, par exemple, si tu dis à 10 personnes dans une pièce, chercher des idées pour faire un gâteau de Noël, par exemple. Tu vois. Et les gens vont plus ou moins tous formuler la question pareille, et du coup, tu vas avoir des réponses qui sont très mainstream. Comme tu disais, tu vois, c'est pas satisfaisant. C'est rarement des idées très novatrices, c'est toujours des avis consensuels. Tu vois, il y a une notion de... Ok, boring. Alors tu vas aimer le prochain trick. Alors que tu peux le pousser. Okay. Tu vois, en fait, tu peux lui dire, propose-moi une recette de gâteau de Noël, mais originale. Enfin, tu vois, ou